Bonjour à vous mes amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour septembre 2023. Donc je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je reçois comme message, ce que je reçois comme intuition. Bien évidemment, vous prenez ça si ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est ok, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder vos autres placements astrologiques. Voilà. Alors pour le premier tirage, le signe du taureau, vraiment l'idée générale que j'ai pour vous, que je ressens, c'est cette notion de arriver à accepter une forme d'insécurité parce que je sens que c'est un peu comme un saut dans le vide. Quelque part, le fait de vraiment pouvoir vous donner une chance et donner une chance à vos rêves, donner une chance à vos aspirations et quelque part aussi euh, mettre quelque part peut-être de côté certaines peurs, certaines craintes et les accepter aussi pour pouvoir faire en sorte que vos rêves deviennent des réalités quoi. En gros, ça c'est ce que je ressens pour vous. Alors déjà, les cartes qui vous correspondent, on a le 8 de bâton, ce que vous voulez c'est le 7 d'épée et j'ai aussi le chevalier de denier qui est arrivé en complément de ce 7 d'épée, je vais juste en parler après. En fait, pour moi, de suite, ce que j'ai ressenti, c'est ce besoin de vous évader, ce besoin de sortir d'un cadre connu, de quelque chose que vous connaissez. Hein, le 7 d'épée, c'est vraiment partir et quelque part, vous savez, de laisser tout chez soi et puis de prendre la voiture et puis vous ne savez pas où vous allez avec votre voiture, mais voilà, vous y allez et puis vous découvrez peut-être des coins de nature ou vous découvrez des villes à côté de chez vous que vous connaissez peut-être pas. Le 8 de bâton symbolise vraiment aussi ce voyage. Donc pour certains, il y a vraiment une forme d'impulsivité que vous allez ressentir pendant ce mois. Peut-être, ce n'est pas d'habitude l'énergie qui vous correspond, vous, le signe du taureau, mais là, je sens que vous êtes plus à même à prendre des décisions, à poser des actions. Peut-être que vous êtes prêt à sauter le pas pour tenter de nouvelles choses. Et en fait, avec ce 7 d'épée, il y a quand même ce chevalier de denier. Et en challenge, on a la carte de l'empereur. Et du coup, pour vous, cette carte de l'empereur, elle symbolise la stabilité, les choses qui sont fixes, les choses qui ne bougent pas, le fait de savoir aussi où on va, d'avoir un plan vraiment défini. Et donc pour vous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a les trois chevaliers, on a le chevalier de denier, le chevalier de coupe, le chevalier d'épée, donc ça symbolise vraiment l'avancée, le mouvement. Mais vous avez peur de là où vous allez parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe fixe. Donc déjà que le côté terre, c'est déjà très ancré, très posé. Le fait que vous soyez un signe fixe, ça renforce cette nature, comment dire, ancrée de cet élémentaire qui fait que vous, vous avez peur en vous disant oui, ok, le changement, d'accord, c'est bien, je suis en train de faire ces choses-là, mais où c'est que je vais quoi? C'est comme si vous auriez besoin de tout savoir, de tout avoir posé, d'avoir un plan d'action, sauf que vous ne l'avez peut-être pas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous en avez nécessairement besoin en ce moment? Parce que peut-être que cet empereur, il est là pour vous sécuriser, mais peut-être que pour être capable de vous sécuriser, vous avez besoin aussi d'accueillir de nouvelles choses. Par exemple, imaginez que, par exemple, je donne un exemple moi de ma propre vie, j'avais jamais fait de vidéo YouTube, j'avais jamais parlé, j'étais quelqu'un de plutôt timide de base. Mais forcément, quand j'ai lancé mes vidéos YouTube, c'était hors de ma zone de confort, c'était très désagréable pour moi, j'avais la boule au ventre chaque fois que je publiais des vidéos. Et puis au bout d'un moment, en fait, à force de le faire, j'ai pris mes bases, j'ai pris mes marques et en fait, j'ai réussi à me sécuriser dans le fait de publier mes vidéos, de vous retrouver tous les mois. Mais pendant un certain temps, je ne pouvais pas m'apporter ce qui était important pour moi dans mon plan d'attaque quelque part pour me sécuriser. Donc c'est un peu ça pour vous, le fait d'arriver à vous dire ok, ce que j'ai besoin normalement pour me sécuriser, je dois accepter que dois peut-être traverser un certain inconfort pour être capable de me sécuriser plus tard. D'accord? Parce que ce qu'on a en carte de conseil pour vous, on a la carte du chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est une énergie d'amour, une énergie d'envie, une énergie de désir et on vous dit de suivre vos rêves. D'accord? Le chevalier de coupe avec le chevalier de denier, c'est celui ce sont les deux qui sont les plus lents, c'est ceux qui vont prendre le plus le temps pour faire en sorte que les choses se passent. Donc on ne vous dit pas de tout plaquer du jour au lendemain, mais ici le conseil c'est d'agir
sur vos envies et vos désirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus l'argent, n'est plus la stabilité, même si je sais que ça peut vous faire hérisser les poils de certains. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Qu'est-ce qui, quelque part, vous donne cette énergie d'avancer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? D'accord? Parce que oui, c'est une chose d'avoir de l'argent pour la stabilité, tout ça, mais votre cœur, il vous pousse vers quoi? Quelles sont les choses qui ne vous demandent pas tant d'énergie que ça et vous sentez que c'est plus dur de ne pas les faire que de les faire quelque part. Ça ne veut pas dire que tout est simple, comme je vous ai dit, il y a peut-être cet inconfort, mais si je reprends mon exemple avec mes vidéos, je sentais que j'avais envie, il y avait comme un appel. Donc qu'est-ce qui vous appelle les taureaux? Et on vous dit de le suivre parce que au final, là dans les énergies à venir, on a le 10 d'épée, j'ai aussi la carte du diable plus loin. Mais je suis honnête, le 10 d'épée et la carte du diable, je crois que ces cartes sont ressorties pour tous les tirages, vraiment tous les tirages du mois de septembre. Je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression d'avoir vu que le 10 d'épée et que la carte du diable dans une position ou une autre. Donc là, le 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous pendant le mois de septembre. Le 10 d'épée, ça peut être tout et n'importe quoi. À chaque fois, je reste très général pour vous aider. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un hobby, ça peut être une façon de vivre, une façon de voir le monde aussi, parce qu'on est dans les épées, donc le mental. Et en même temps, vu que ça se termine, ben maintenant, je pense que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses. D'accord? Parce qu'on a ce chevalier d'épée, on a la carte de l'étoile avec le valet d'épée. Il y a de nouvelles rencontres, je pense, pour vous qui vont se faire. On a aussi la carte de l'impératrice ici, de nouvelles rencontres, de nouvelles informations. Peut-être que vous allez être capable d'entendre certaines choses que vous n'étiez pas capable d'entendre jusqu'à présent. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez votre sécurité, vous avez votre façon de voir le monde et c'était juste pas le moment. Alors ça peut être par exemple, vous savez, vous avez acheté un bouquin, vous avez ouvert un bouquin, enfin ce bouquin-là, et en fait vous vous rendez compte que voilà, ça ne marche pas. Donc vous fermez le bouquin, vous laissez de côté et peut-être que pendant ce mois de septembre, vous réouvrez ce bouquin-là, ce même bouquin que vous avez laissé de côté il y a plusieurs mois, plusieurs années. Et là, le bouquin, vraiment, il vous bouleverse, que ce soit de la fiction ou que ce soit du dev personnel ou spirituel. Et là, ça vous donne vraiment des réponses. Parce que là, le valet d'épée, ça symbolise l'ouverture et le chevalier d'épée, c'est le fait de pouvoir défendre une idée. Donc là, quelque part, c'est un peu comme si vous n'avez plus forcément de prise sur le monde et quelque part, ça vous met en insécurité, comme je vous ai dit avec cette carte de l'empereur, parce que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ce qui vous challenge au final, c'est l'incertitude, mais en même temps, on vous dit d'écouter vos désirs. Parce que justement, c'est ces désirs-là, la carte de l'étoile, ça symbolise le fait d'être sur le bon chemin. Ça symbolise la régénération, la guérison qu'on retrouve d'ailleurs juste après le 10 d'épée. Donc ça veut dire le fait de pouvoir dépasser un événement difficile de votre vie. Donc peut-être, comme je vous ai dit, si vous avez vécu une rupture, d'arriver à dépasser cette rupture-là ou à prendre le temps pour vous quelque part retrouver vos forces et pour pouvoir, là on sent il y a vraiment une énergie de allez j'y vais, allez je fais les choses et puis surtout on sent que vous ne vous laissez pas faire. Il y a vraiment, je sens un pivotement dans votre énergie là. C'est un peu comme si vous en avez eu un peu ras-le-bol quelque part de toujours faire la même chose, de toujours être dans la même routine ou dans la même façon de faire. Et là, vous ressentez le besoin de créer, voilà, de créer de nouvelles choses, de créer des choses différentes. Et en plus de ça, on n'a pas le 4 de coupe. D'ailleurs, une carte que je n'ai pas du tout vue, ou presque pas, dans le tirage là, enfin dans les tirages du mois de septembre, parce que j'ai cette sensation, peut-être c'est collectif, mais que comme si on s'ouvrait à de nouvelles choses. Voilà, pour moi, c'est intéressant parce que quand je fais ces tirages tous les mois, je me rends compte que même si j'ai des choses qui changent d'un signe à un autre, bien évidemment, on est tous pareils, on n'a pas tous les mêmes expériences. Je sens qu'il y a quand même des énergies qui sont en jeu. Et là, aujourd'hui, je sens que le mois de septembre, c'est une ouverture vers des nouvelles choses. Et là, on vous dit, vous ne posez pas trop de questions, allez-y. On a même la carte oui qui vous dit, aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à m'offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement.
Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc en fait, c'est ça, c'est clairement, ce mois de septembre, c'est l'ouverture. Voilà, c'est l'ouverture vers de nouvelles choses, des choses différentes. Et je pense que ça va vous faire beaucoup du bien parce que vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de ce renouveau. Vous avez besoin de faire des choses différentes. Vous avez besoin de bouleverser, de chambouler votre quotidien. Je sais que les taureaux, alors c'est l'archétype du taureau, hein, j'insiste parce que peut-être ça ne va pas vous parler ce que je vais vous dire, mais l'archétype du taureau, comme je dis, c'est un signe fixe qui est lent, qui est stable, mais qui est fiable. C'est-à-dire que vous êtes des signes plutôt casaniers. Hein, j'ai l'habitude de rigoler de ça avec les gens que j'ai en consultation. Je ne dis pas un confinement, les deux signes avec qui ça n'a pas posé de problème le confinement, c'est le taureau et le cancer. Et à chaque fois, les personnes elles rigolent parce que c'est vrai. Donc vous avez besoin de savoir où vous allez, de prendre le temps. Mais en même temps, peut-être qu'à force de prendre le temps et à force de toujours vouloir stabiliser tout, la vie quelquefois, elle perd un peu de son goût. Des fois, ça manque d'épices, ça manque de sel ou de poivre. On a besoin de… Voilà. Donc, en plus de ça, vu que vous êtes aussi régné par Vénus, avec cette carte de l'impératrice là, vous allez vouloir donner vie à de nouvelles choses, peut-être écouter de nouvelles musiques, lire de nouveaux bouquins, rencontrer des personnes, partager, faire des soirées, des trucs comme ça avec eux. On ressent vraiment ce besoin de nouveauté. Et là, en plus, derrière la carte de l'impératrice, on a le 7 de bâton avec la carte du diable. Donc pour moi, la carte du diable, elle est très très vaste parce que la carte du diable, elle symbolise tout ce qui les choses auxquelles on est attaché, qui nous limitent, on se sent étouffé dans ces choses-là. Donc je sens que vous allez enfin dire non à certaines choses. Comme je vous dis, ça peut symboliser le fin d'une addiction, ça peut symboliser par exemple, imaginez vous avez, je sais pas moi, des personnes qui fument. Et ces personnes-là, vous savez, vous n'avez pas envie d'aller en soirée avec eux parce que vous voulez arrêter de fumer. Et vous savez très bien que si vous allez en soirée avec ces personnes-là, vous allez avoir envie de fumer des cigarettes, par exemple. Là, je sens que vous allez vous dire, ok, non, de mettre vraiment un terme à certaines choses parce que, quelque part, comment est-ce qu'on peut apporter du renouveau dans notre vie si on est toujours en train de poser les mêmes décisions, les mêmes actions? Et ça, je pense que vous le compreniez très bien. C'est pour ça qu'avec cette carte de l'impératrice, vous savez que maintenant, il est temps pour vous, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête à démarrer de nouveaux projets, à démarrer de nouvelles choses. Et je pense aussi que ces choses que vous allez démarrer, comme on en a parlé dans la carte oui et qui est aussi au niveau du chevalier de coupe, c'est des choses qui sont ancrées avec votre cœur. Donc vous ressentez, vous allez sûrement vous investir dans des projets, dans des amitiés, dans des relations où vous sentez que vous pouvez faire des choses avec le cœur, d'accord? Apporter des choses pour les gens. C'est pour ça que ici, comme je vous dis, oui bien sûr il faut de l'argent et moi j'ai besoin d'argent, je veux dire sinon je ne pourrais pas payer mon loyer, je ne pourrais pas m'acheter de nourriture, quoi que ce soit. Mais en fait là dans ce tirage c'est l'opposé de la stabilité en fait. Ce n'est pas l'instabilité loin de là, mais ce que je veux dire c'est pas le besoin de stabilité qui dirige vos actions et vos pensées. Ici pour vous c'est le besoin d'écouter votre cœur. Je suis sûr que si j'avais pris un autre jeu, j'aurais eu quelque chose en lien avec le chakra du cœur ou autre. Parce qu'on sent que c'est comme s'il y a une passion, une compassion aussi qui ressort en vous et vous ressentez ce besoin de faire des choses juste parce que vous les aimez, juste parce qu'elles vous font envie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, encore une fois, je le répète, on vous incite d'écouter ce cœur-là. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous donne envie de faire? Et je pense que c'est ça le plus important. Des fois, c'est dur d'écouter le cœur parce qu'on a des peurs, parce qu'on se dit que ce n'est pas possible, parce qu'on nous a rabaissé toute notre vie. Mais le cœur, c'est important de l'écouter et je pense que c'est quelque chose que vous allez trouver pendant ce mois-là. Donc vraiment, c'est un super tirage. Il est super énergétique, vous voyez, je vous sens très énergétique, à beaucoup bouger, à beaucoup faire des choses. Comme je vous dis, il y a beaucoup de chevaliers. Donc vous étonnez pas si ça part, vous partez un peu dans tous les sens. Peut-être que si vous sentez que vous avez une énergie qui ne vous ressemble pas, acceptez-la. Et parce que je pense que là, par exemple, je fais les vidéos autour de la pleine lune. C'est ok parce que je vois que moi à un moment donné hier j'étais énervé, je sais pas pourquoi, je dis mais je sais pas pourquoi je suis énervé parce que j'ai vu dans le ciel, j'ai vu la pleine lune, je fais ah oui d'accord, parce qu'on est toujours influencé par des énergies, on ne sera jamais pareil, on est toujours en mouvement. Donc pour moi je dirais accepter cette énergie et puis après vous allez sûrement revenir vers d'autres énergies et puis c'est ok aussi d'être différent je pense. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du taureau. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
moi de mon côté, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le signe du taureau, au niveau du tirage sentimental, je me suis senti de faire un tirage pour les célibataires. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai écouté mon ressenti. Donc désolé aux gens qui attendent pour un tirage relationnel, n'hésitez pas à regarder peut-être votre signe lunaire, Vénus, ascendant, etc. Donc moi ce que je ressens, j'adore ce tirage déjà parce que j'ai pas la reine de bâton dans le tirage qui est souvent une carte qui me fait ressentir ça. Mais je sens que de votre côté, vous êtes en train de gagner vraiment en confiance en vous. C'est drôle parce que je n'ai pas cette carte de la force, je n'ai pas cette carte de la reine de bâton. D'habitude, vraiment j'attends ces cartes-là. Mais en fait, ce que je ressens pour vous, c'est comme si justement, vous de votre côté, vous êtes ouvert à de nouvelles choses. Je pense que vous êtes ouvert pour le fait de rencontrer quelqu'un, voilà. Et en même temps, il se peut, vu que vous avez le challenge, vous avez la carte des amoureux, peut-être que vous avez certaines opportunités avec des personnes autour de vous ou peut-être pas, mais j'ai la sensation que cette carte de l'épée, l'as d'épée, elle est vraiment liée à la carte des amoureux parce que vous, ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin, c'est d'arriver à comprendre. Quelque part, vous recherchez à comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme ça. Vous avez besoin de comprendre mentalement et de vous dire « Ok, je sais ce que je dois faire, je sais où c'est que je dois aller, je sais si je dois dire oui à cette personne, si je dois dire non à cette personne. » Et j'ai la sensation que ça vous met un peu dans une énergie où vous êtes un peu indécis. Parce que la carte des amoureux, en challenge, ça montre que vous avez besoin de choisir, vous avez besoin de prendre une direction. Et j'ai la sensation que aussi cette carte des amoureux, elle symbolise aussi l'entourage parce que les amoureux, c'est aussi le rapport à l'autre. Et là, pour moi, ce que je vois dans les énergies quelque part, c'est un peu comme si vous arrêtez d'écouter les autres. Voilà. Comme si vous arrêtez de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de toujours vous oublier, de toujours vous mettre en retrait par rapport aux autres parce que je pense que vous vous rendez compte que vous avez fait ça peut-être toute votre vie et que vous vous attendiez à ce que ce soit équilibré, qu'on vous renvoie l'ascenseur, mais peut-être et sûrement que ça n'a pas été le cas. Du coup, vous vous dites, bon, quitte à ce que les gens ne me renvoient pas l'ascenseur, je vais penser à moi. Je vais faire des choses pour moi. Donc là, il y a vraiment cette notion de sacrifice que je ressens beaucoup dans votre vie. On a le 5 de denier, on a le 10 de coupe avec le 10 d'épée. Encore une fois, pour ceux qui ont regardé le premier tirage, le 10 d'épée, il ressort partout. Alors désolé, j'ai un spam qui m'appelle. Voilà. Bref, je vous disais le 10 d'épée qui ressort tout le temps, mais les 10 représentent aussi dans le tarot la fin de quelque chose, la fin de, pour moi avec ce 5 de denier, la fin de quelque chose un peu traumatisant parce que avec le 5 de denier, je vous vois dans une énergie où vous n'avez pas du tout confiance en vous en fait, où quelque part vous dites ouais je ne suis pas assez bien, peut-être que vous essayez toujours de vous changer, toujours de vous améliorer, de changer votre apparence. On ressent aussi beaucoup le besoin dans votre vie de faire plaisir aux autres quelque part. Peut-être que vous êtes des people pleasers en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte des amoureux. Parce que vous n'arrivez pas à décider. Vous n'arrivez plus à décider. Vous n'arrivez plus à vous dire est-ce que je décide pour moi, vraiment pour moi, ou est-ce que je décide parce que j'ai peur de décevoir l'autre, j'ai peur de lui faire du mal, donc je fais quelque chose pour l'autre et pas pour moi. Ou alors même, est-ce que je ne me mentirai pas et est-ce que quand je me dis que je décide pour moi, en fait, je décide pour moi parce que j'ai peur de m'ouvrir aux autres. J'ai peur d'aller vers les gens. Vous voyez, il y a cette notion de quelque part de brume et vous n'arrivez plus à prendre des décisions et vous dire pourquoi vous prenez ces décisions. C'est pour ça qu'il y a cette as d'épée ici. C'est parce que de votre côté, vous dites ok, effectivement, je sais pourquoi je prends mes propres décisions. Et en même temps, ce qui se passe, le cœur de votre problème en fait, c'est votre rapport à l'autre. Alors déjà, spoiler, vous en voulez pas. Si le problème, votre problème, pardon, j'arrive plus à parler, c'est les relations. Parce qu'honnêtement, j'avais vu une personne, je le dis souvent, une youtubeuse qui avait dit que sur Terre, ce qui est le plus compliqué, c'est les relations humaines.
Donc à partir du moment où on a compris les relations humaines, la plupart du temps, selon elle, on a tout compris. Alors, on n'a même plus besoin de s'incarner. Et je trouve que c'est vrai parce que les relations, elles font miroir avec nous. C'est avec les relations qu'on peut interagir, qu'on peut vraiment se voir à travers quelqu'un d'autre, qu'on peut rentrer en conflit avec nos croyances, nos idées, nos émotions, etc. C'est vrai que c'est super important les relations. Donc vous en voulez pas si c'est compliqué pour vous. Et en fait, votre problème en fait, c'est que vous vous posez toutes ces questions et ce dont vous avez besoin, c'est de mettre plus de valeur sur qui vous êtes. Parce que j'ai la sensation que votre problème de fond, c'est que vous ne vous valorisez pas assez. Vous ne valorisez pas assez que ce soit votre physique, que ce soit vos capacités intellectuelles, votre créativité, vos bons côtés. Et en même temps, vous avez aussi beaucoup de mal avec vos défauts. Du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une carte de confiance. C'est une carte où vous vous montrez tel que vous êtes. Qu'est-ce qui vous dérangerait, le signe du taureau, au niveau sentimental, de vous habiller comme vous avez envie de vous habiller? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait que les gens voient et quelque part critiquent ouvertement ce qui est important pour vous? Peut-être que ça vous ferait du mal. Moi, ça m'a fait du mal quand des fois on critique mes vidéos. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans ça? Et je pense que c'est ce qui vous fait peur, c'est que vous dites que si on n'est pas d'accord avec vous, si on ne vous aime pas, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Mais là maintenant, et je pense que c'est une énergie vers laquelle vous vous dirigez et qui est un peu nouvelle peut-être pour vous, de vous dire « je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai de la valeur et je sais que je peux faire des choses qui me plaisent sans avoir besoin de me justifier. » Je sens que c'est ça en fait, vous vous justifiez beaucoup, faites beaucoup des choses pour les autres, vous êtes toujours là pour vous couper en mille en fait. Et à un moment donné, j'ai la sensation que vous ne pensez pas assez à vous. Et même quand vous pensez à vous, comme on l'a vu dans vos réflexions, vous vous sentez coupable et vous vous prenez la tête en fait. Vous n'arrivez plus en fait à trouver qu'est-ce qui est véritablement bon pour vous. Donc maintenant, osez être différent, différente. Osez vous montrer sous votre vrai jour parce qu'il vaut mieux être rejeté pour ce qu'on est réellement que pour un masque. Notre ego nous dira le contraire parce qu'on a vécu des traumatismes et on veut se protéger. Mais je peux vous dire que même si ça peut faire très mal, la seule personne qui a très mal, c'est votre ego. Quand vous êtes critiqué et qu'on vous rabaisse, c'est votre ego qui a mal. Mais ce n'est pas votre être. Votre être, ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Vous ne pouvez pas être plus vous-même en fait. Vous l'êtes déjà. Donc, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Quelles sont les choses que vous cachez? Est-ce que vous vous cachez derrière des vêtements amples? Est-ce que vous vous cachez derrière une voix timide? Maintenant, on vous dit de découvrir ça. Vous savez, moi j'avais vu une personne qui avait fait un bouquin sur la voix et elle le disait que pour beaucoup de personnes, parce qu'à la base c'était une prof de chant, et elle disait que la voix c'était un outil qui était super essentiel pour plein de personnes et qu'il y avait plein de chanteurs, chanteuses qui avaient des problèmes de voix et qu'après avoir été coachées par elle, ces personnes-là, elles avaient découvert leur vraie voix. Et voix V-O-I-E et puis voix V-O-I-X bien évidemment. Et pour moi, ça m'a vraiment parlé parce que cet auteur, cette coach quelque part musical, c'était une personne qui faisait comprendre que la voix, elle correspond vraiment à notre être profond et que souvent, on a des croyances qui nous font tendre nos épaules ou serrer notre corde vocale qui fait qu'on ne peut pas exprimer vraiment, pas vraiment avoir notre voix. On essaye aussi de changer notre voix. On essaye aussi de soit l'avoir plus aiguë, soit plus grave, soit de parler moins fort, etc. Parce que des fois, peut-être que ce n'est pas bien perçu au niveau de la société ou peut-être que dans notre famille, on nous a dit qu'on parlait trop fort, etc. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de trouver un peu comme une fleur, votre être, si vous voulez, quelle couleur il a. Est-ce que quelle fleur c'est? Est-ce que c'est une tulipe? Est-ce que c'est une rose? Bon, j'avoue, je ne connais pas énormément les fleurs. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est violet? Est-ce que c'est rouge? Trouvez cette authenticité-là en vous et c'est ça que vous êtes en train de faire. Et en gros, moi ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'aller vers ce processus-là. Donc vous êtes en train de prendre confiance en vous. Le signe du taureau, je le ressens vraiment. Et en même temps, on a le 5 de bâton, le 4 de coupe, le 9 de bâton avec le 4 d'épée. Il y a plein de choses, plein de réflexions par rapport à vos relations et par rapport au domaine sentimental. Comme je vous dis, je ne me suis pas concentré sur ça spécifiquement, je me suis surtout concentré sur vous au niveau sentimental parce que comme je vous dis, vous avez des choix et des décisions à prendre mais en fait vous ne vous sentirez pas
bien dans votre choix parce que vous aurez toujours la sensation de ne pas être vous-même. C'est ça en fait qui vous dérange. En fait, ce que vous avez envie, c'est de prendre cette décision et de vous dire je sais la décision que je prends parce que vous êtes connecté avec vous-même. C'est ça en fait. Et là, c'est pour ça qu'on a la carte être honnête avec soi-même qui vous dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité de cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ça, c'est un jeu de Doreen Virtue sur les anges. Et comme on a beaucoup cette vie introspective avec le 4 de coupe, le 9 de bâton, le 4 d'épée, on sent que vous avez peur de vous mouiller dans certaines relations, vous avez peur de prendre une décision, de vous poser, de peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un ou peut-être, comme je vous ai dit, alors je dis que c'est pour les célibataires, mais peut-être mettre un terme à une relation, je ne sais pas. Et en fait, ici, être honnête avec soi-même, c'est accepter la vérité de vos sentiments. Par exemple, s'il y a une personne qui vous agace, ne vous dites pas non, elle ne m'agace pas. Ce n'est pas parce que vous aimez l'autre personne et parce que vous savez qu'elle fait de son mieux que ça change le fait que peut-être ce qu'elle fait, ça vous agace et ça ne vous correspond pas. Et surtout, ce n'est pas ce que vous recherchez peut-être d'une relation. Et d'être honnête et de dire ok, qu'est-ce que je ressens? Parce que fondamentalement, moi aussi, ce qui vous a manqué, c'est une forme d'affirmation de vous-même et de ne pas avoir à vous justifier. Parce que là, vous vous justifiez beaucoup. Vous vous justifiez par rapport au fait d'être en colère ou le fait d'être triste. Alors que là, j'ai plus la sensation que vous, ce que vous découvrez, c'est que en soit, si vous ressentez une émotion et si vous avez une idée, c'est OK. C'est OK, c'est votre vérité sur le moment, c'est votre vérité à vous, c'est votre vérité subjective et vous n'avez pas besoin de forcément vous justifier auprès des autres. Mais j'ai la sensation avec ce 5 de bâton et ce 4 de coupe que cette nouvelle énergie de non-justification, elle pose problème. Parce qu'il y a des gens qui justement vont vous demander de vous justifier, qui vont vous demander toujours pourquoi, qui vont vous demander de vous expliquer et quelque part, c'est un peu ce que vous avez besoin d'apprendre, la sensation et ce que vous allez faire de dire non vraiment ou de dire oui quand vous avez envie de dire oui et non quand vous devez dire non. Et il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre parce qu'ils ont l'habitude quelque part que vous soyez toujours là à dire oui. Et c'est pour ça qu'on a la carte se lancer avec le 6 de bâton. C'est comme le 6 de bâton, j'aime bien parce qu'il y a sur un jeu le Lightyear Tarot que j'utilise beaucoup aussi, là c'est un moment que je n'ai pas utilisé. Le 6 de bâton, c'est une femme qui est sur scène et qui parle ou qui chante devant tout le monde. Mais c'est ça en fait. Maintenant, de vous lancer avec cette carte du mât, de vous lancer, de faire des choses différentes et de ne pas vous poser de questions et arrêter toujours de voir qu'est-ce que les autres en pensent. Il y a une citation de Marc Aurèle, alors je ne pourrais pas vous la donner exactement, mais quelque part, on met plus de valeur sur nous-mêmes et pourtant, on donne plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la nôtre. Que des autres qu'à la nôtre, oui c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que dans la vie, on va souvent regarder notre propre nombril, c'est nous qu'on regarde dans le miroir, c'est nous quand on a un petit truc sur le visage, on a l'impression que tout le monde va le regarder alors que la plupart du temps les gens s'en foutent parce qu'on a tous un ego, on est plus centré sur nous généralement. Et en fait à un autre moment, on va donner plus de poids aux opinions des autres alors de se dire mais moi qu'est-ce que fondamentalement je veux et d'être ok avec ça et de dire si les autres sont pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Donc moi j'ai la sensation que vous cheminez vers ça et je trouve que c'est super positif. Donc je ne sais pas la décision que vous allez prendre, en tout cas la décision, pour être en paix avec votre décision, vous avez besoin de vous affirmer et de vous montrer sous votre vrai jour et d'arrêter d'essayer de faire plaisir à tout le monde parce que tant que vous êtes dans cette énergie-là, vous ne trouverez pas la solution. Même si vous posez une décision, vous allez douter de cette décision parce que ça ne sera pas une décision qui est ancrée dans votre être profond mais qui sera ancrée dans vos peurs et dans les croyances que vous avez et qu'on vous a transmises aussi. Voilà. Du coup, j'ai terminé. J'ai pas plus pour vous, le signe du taureau. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et aussi à me laisser un pouce. Et pourquoi pas vous abonner si vous en avez envie. Je vous laisse, prenez soin de vous, donnez-vous plein d'amour, prenez du temps pour vous, s'aimer. C'est vraiment la priorité de prendre soin de soi. Les autres y gagneront de toute façon dès qu'on s'aime, dès qu'on prend soin de soi. C'est le monde qui y gagne. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre, plein d'amour, plein de bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.